Ah, très bien, tu sais, quand on a du monde, je pète la forme. C'est une renaissance, c'est ainsi qu'Alice voit sa nouvelle vie après la greffe, encore tout émue d'évoquer les difficultés traversées. J'ai la chance d'avoir été greffée avec ma maman qui m'a donné un de ses reins. Oui, je le vis bien, elle-même aussi, elle le vit bien. Et c'est une très grande chance pour tout le monde dialysé d'avoir au moins un don d'organes. Barmaid de formation, elle a pu reprendre son travail depuis 2 ans maintenant. Un plaisir de pouvoir retrouver ses collègues et exercer à nouveau ses compétences. Je vois que là, elle est plus ouverte et puis ça l'a plus en forme. Et je crois que c'est peut-être ça qui lui a, ces changements, cette greffe qui lui a donné encore plus de confiance en elle aussi. 7 mois de dialyse, de nombreuses questions sur son devenir, la détresse et la souffrance de la maladie, et enfin l'espoir après la 6e opération, la greffe d'un rein. C'est pas facile quand on est malade du rein. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir été greffée. C'est une renaissance, comme je l'ai dit. Ça a tout changé ma vie. Oui, le passé est resté derrière. Là, j'essaie de vivre et j'essaierai de vivre encore plus longtemps. Alice mesure toute l'importance du don d'organes. Elle qualifie les donneurs de héros et ne cesse de remercier sa maman de lui avoir donné la vie une 2e fois. Et nous en parlons avec vous, docteur Pascal Testevit-Yorana. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, est-ce que pour vous aussi, les donneurs sont des héros? Oui, complètement. C'est des héros connus pour certains. Quand ils ont la chance de pouvoir donner à quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de leur entourage proche, les donneurs vivants, et des héros inconnus, puisque quand une personne décédée donne ses organes, c'est fait dans le cadre de l'anonymat et on ne sait pas qui sont ces personnes, mais ce sont vraiment des héros. Aujourd'hui, 130 patients sont en attente d'une greffe. Pourquoi la Polynésie manque toujours autant de donneurs? On manque de donneurs parce qu'on est une petite région. On est un bassin de population de 250 000 patients. Et les patients qui peuvent donner un rein les personnes qui peuvent donner un rein sont des personnes qui décèdent dans des conditions très particulières. C'est-à-dire, c'est des gens qui décèdent par mort encéphalique. C'est-à-dire, c'est uniquement le cerveau qui est anéanti et les organes sont encore utilisables. Donc, en fait, c'est une quantité de patients qui n'est pas très importante. Et ceci explique cela, d'autant plus que l'acceptation du don en anticipé n'est pas encore suffisamment pratiquée. Et donc, en fait, on est souvent confronté à pas mal de refus. Justement, il y a donc eu une dizaine de greffes l'an dernier. L'an dernier, on en comptait 140 patients en attente d'une greffe. Est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir un donneur vivant que décédé? Alors, il y a eu un petit peu plus de greffes. En 2019, il y en a eu 15. Alors, les chiffres pour la Polynésie concernant les dons du vivant sont des chiffres qui sont largement au-dessus de la moyenne métropolitaine. On est à 25%, c'est-à-dire qu'une greffe sur 4 se fait à partir d'un donneur vivant, ce qui est déjà assez important par rapport à la métropole. On se rapproche des pays anglo-saxons qui ont une activité très importante dans ce domaine-là. Et la population et les gens sont de leur vivant sont très favorables à cette pratique. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous en parler avant même qu'on ait abordé la question avec eux. Justement, est-ce que aussi il ne faudrait pas que les Polynésiens modifient leur comportement, notamment alimentaire, pour qu'il y ait moins de malades, puisqu'il n'y a pas énormément de donneurs? Oui, je pense que là, il y a aussi, c'est quelque chose qui fait partie des axes de travail importants pour les années qui viennent. Il faut effectivement que les patients qui sont atteints de diabète, d'hypertension, de gouttes se prennent en charge très précocement pour à tout prix éviter d'aller jusqu'en dialyse, et s'ils y arrivent, qu'ils ne soient pas trop compliqués de façon à ce qu'on puisse les inscrire sur une liste d'attente, et que si on arrive à avoir beaucoup de donneurs, on pourra faire en sorte qu'un maximum de patients sortent de la dialyse. Pour terminer, docteur Pascal Testevit, demain c'est la journée mondiale du don d'organes. Est-ce que des manifestations sont prévues, notamment à l'hôpital? Alors malheureusement, beaucoup moins que les années précédentes, puisqu'on a essuyé aussi les affres du Covid, et qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais au niveau du CHT,
il y aura un stand d'information où on pourra venir poser toutes les questions qu'on voudra à ce sujet. Merci beaucoup, Dr Pascale Testuvi, d'avoir été notre invité ce soir.